plus important pour nous, c'est de soutenir la famille. C'est d'apporter un vrai soutien à la famille, de soutenir la famille et d'être à leur côté et de pouvoir montrer justement à l'opinion médiatique que nous sommes là et que nous sommes avec eux. Le 25 avril 2025, au petit matin, un drame insoutenable secoue la ville de Grand Combe dans le Gard. Aboubacar Cissé, jeune malien de 22 ans, est sauvagement poignardé à mort devant la mosquée après y avoir fait le ménage. Son meurtrier, Olivier Hadzovic, un Français de 21 ans, filme froidement à son geste en proférant des insultes islamophobes. Un crime raciste, un acte islamophobe que le parquet ne qualifiera pas autrement. Une traque mobilise 70 enquêteurs. 3 jours plus tard, Hadzovic se rend à la police italienne à Pistoia. Trop tard, Aboubacar est mort. Une famille est brisée. Une communauté est en deuil. Une nation s'interroge. L'émotion est immense. Partout en France, des rassemblements s'organisent. Mais face à ce drame, certains dénoncent un silence assourdissant et un traitement médiatique à 2 vitesses. Une partie de l'exécutif reste prudente, trop prudente. À Grigny, l'élu Lamine Camara appelle avec force à ce que justice soit rendue. Que justice soit rendue, que toute la lumière puisse être apportée par rapport à ce qui est venu et que la vérité éclate et que justice soit rendue. C'est simplement le message de la famille. Et l'autre message de la famille, c'est aussi remercier ce beau public qui est mobilisé et qu'on voit toutes les couleurs y étaient, toutes les religions y étaient et toutes les collectivités locales sont organisées pour témoigner leur solidarité et surtout demander que justice puisse se faire. Nous avons démontré le contraire de ce qu'ils montrent sur leurs médias. Nous avons montré la vérité. Nous avons montré qui nous sommes. Le combat que nous menons ne fait que commencer. Parce que le combat pour la justice est un combat long. C'est un combat difficile. Mais pour le vaincre, il va falloir qu'on soit constant. Ce qu'on a vécu est un tsunami. Pire qu'un tsunami, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas pensé dans le pire de nos cauchemars. Aujourd'hui, c'est la communauté musulmane qui est meurtrie, c'est la communauté musulmane qui est menacée, et c'est la communauté musulmane qui se sent en insécurité. Et particulièrement la communauté soninké. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, nos frères et sœurs ont des difficultés par rapport à leur couleur de peau. Il s'avère qu'Aboubacar cumulait les deux. Il était noir, d'origine malienne, donc subsaharienne, et musulman. Donc tout cet art-là, toutes ces difficultés, nous les cumulons au quotidien. Et aujourd'hui, le cri du cœur aux autorités, c'est de leur dire il faut que justice soit faite pour qu'il y ait un point d'arrêt. Parce que c'est la justice, justement, qui nous met tous à un point d'égalité. C'est la justice qui fait que nous sommes tous égaux. S'il n'y a pas de justice, nous ne sommes pas égaux. Et ce qu'on attend de ce gouvernement, de cet État, c'est qu'il fasse ce pourquoi il est là. Pour Diéné Bassi, conseillère municipale à Noisy-le-Sec, il n'y a aucun doute. Elle abonde dans le même sens que Aminata Bouné. C'est un acte islamophobe, un crime raciste. Ce 1er mai 2025, pour rendre hommage à Aboubacar Cissé, donc un Français d'origine malienne, musulman, noir, décédé dans une mosquée parce qu'il est musulman. Donc la question est, est-ce que c'est un acte terroriste? Effectivement, on peut dire qu'en fait que ce type de crime est une terreur pour les personnes de confession musulmane. Aujourd'hui, dans le débat public, on entend beaucoup de propos, on voit aussi des actes dont subissent la communauté musulmane, les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, on est venu pour dire stop à l'islamophobie. Stop à l'islamophobie, stop au crime. Nous sommes venus soutenir la famille d'Aboubacar Cissé. Enfin, Bintou Soura Doumbia rappelle, au-delà d'un homme, c'est toute la communauté musulmane et toute la communauté malienne qui ont été touchés en plein cœur. Comme toutes les Maliennes et tous les Maliens aussi, nous avons soutenu la famille Aboubacar et puis aussi soutenu aussi la communauté musulmane. Parce que ce qui a été fait le vendredi 24, franchement, ça a choqué toute la communauté musulmane. Aboubacar Cissé avait 22 ans. Il méritait la vie.
Il mérite aujourd'hui la justice.